Et je vais inviter les membres du collège et le président de la maison de jeunes. À go, limite avec le son plus fort. Ça j'aime bien ça, quand il dit ce que je dis. Voilà, ben, bonjour à tous. On peut peut-être éteindre le live. Vous auriez fait donc parce que ça fait un petit son. Voilà, merci. Bonjour à tous, bienvenue. Madame la ministre, merci pour votre présence ici dans notre maison des jeunes. C'est avec un très grand plaisir qu'on vous accueille aujourd'hui. Et comme vous le voyez, notre maison des jeunes elle est très active et c'est un réel vivier de créativité, de solidarité, de citoyenneté, de rencontres, de socialisation, d'expression. Vous le voyez tout autour de vous. L'idée de la création de la maison des jeunes, elle date de 2014. C'était à l'époque bourgmestre, mais également en charge de la jeunesse. Et convaincu qu'une partie importante de ma construction personnelle vient de mon expérience dans le mouvement de jeunesse, j'avais une volonté importante de pouvoir encourager l'initiative de structures à destination de la jeunesse dans notre commune. Alors notre commune, elle a déjà 5 mouvements de jeunesse, des scouts, des patrons, des scouts marins, des ranger scouts, des faucons rouges, donc plus de 500 jeunes déjà actifs dans le mouvement de jeunesse pour une commune de 11 500 habitants. C'est déjà un beau palmarès. Et on s'est dit que c'était dans un autre secteur qu'il fallait qu'on donne l'impulsion, vu que ce secteur-là était déjà autonome. Alors, quelques jeunes, entourés d'animateurs, dont Sandrine, qui est encore présente aujourd'hui. Mais nous avons tenté de mettre sur les fonds baptismaux cette maison des jeunes. Plein d'enthousiastes et de projets, ils se sont d'abord confrontés aux lourdeurs administratives, des statuts, des conventions. Et les statuts ont été signés en juin 2015 et le premier stand de la Maison des Jeunes au carnaval de juin 2015 afin de présenter le projet. Petit à petit, les activités se sont développées avec comme premier animateur Sylvain qui n'est plus avec nous et Sandrine qui est là-bas encore active dans le service jeunesse de la commune. Puis Julien a pris le relais, puis Issam, rejoint par Karima, qui est présente à vos côtés. Issam a été le porteur de notre premier dossier de reconnaissance, introduit en juin 2018, qui a été reconnu, mais malheureusement n'a pas pu bénéficier du financement. Depuis 2018, Nicolas Dujardin, échevin de la jeunesse, a pris le flambeau. Lui aussi, issu du mouvement jeunesse, il a pris le projet à bras-le-corps avec Audrey, qui est coordonnatrice et qui a succédé à Issam. Agostino, qui a rejoint l'équipe en 2018, je crois aussi. Côté administratif, il y a Evelyne, je ne sais pas si elle est là, voilà, Evelyne, qui depuis le début aussi porte le projet, avec Céline qui n'est pas avec nous aujourd'hui, avec Muriel Donnet, qui était à l'époque conseillère communale, mais qui avait vraiment pris dans ses prérogatives la jeunesse. Alors un nouveau dossier a été introduit en 2019, puis une nouvelle fois en 2020, et enfin le Graal de la reconnaissance et du financement nous est parvenu ce début 2021 de la part de notre cabinet. Et c'est évidemment une enveloppe qui nous permet de développer encore davantage nos activités, avec plein de nouvelles activités. Et je vous remercie en tout cas vraiment, Madame la Ministre, pour l'intérêt que vous portez aux jeunes et à notre commune et à notre maison des jeunes. Et je vais céder la parole à Nicolas Dujardin, chemin de la jeunesse. Merci. Madame la Ministre, c'est, comme la bourgmestre vient de le dire, avec une immense joie que nous vous accueillons aujourd'hui pour une visite de notre maison des jeunes dénommée Le Câble, à l'occasion de cette deuxième édition de l'événement, le 27 septembre, Passe à la maison. Votre venue dans ces murs est un vrai rayon de soleil pour une structure encore toute jeune et qui réunit tous les ingrédients, vous le verrez, pour grandir. Pour l'occasion, les équipes que Denis vous a présentées ont mis vraiment les petits plats dans les grands, en transformant cet ancien bâtiment industriel qui était parfois un peu terne
On a un petit bijou de créativité et qui a été réalisé avec et pour tous les jeunes de l'entité. Comme notre bourgmestre le rappelait à l'instant, notre maison des jeunes, c'est avant tout une aventure, une histoire qui était parfois un peu mouvementée, faite de beaucoup de hauts, parfois de bas, émaillée aussi de départs inattendus, mais surtout de rencontres qui sont toutes plus riches les unes que les autres. Mais c'est aussi, on le disait, une équipe dynamique, qui est ambitieuse, qui est exigeante, et qui fait vraiment le maximum pour faire de ces lieux vraiment un lieu de vivre ensemble, de mixité et de rencontre. Alors Madame la Ministre, votre venue, vous le savez, a une saveur particulière, puisqu'au début de cette année, nous avons eu la joie d'apprendre la reconnaissance de notre maison des jeunes par la Fédération Wallonie-Bruxelles. L'annonce de cette reconnaissance, je dois être honnête, nous l'attendions avec impatience, fort de notre enthousiasme, et comme la récompense de toute une équipe avec un travail qui a été patiemment construit et réfléchi. Elle est arrivée en début de cette année, aussi en pleine crise sanitaire, et elle a fait l'effet un peu d'une bouffée d'oxygène à l'heure où pointait un peu de découragement et d'inquiétude pour une jeunesse qui, on le sait, doit vivre avec cette crise sanitaire et qui a de nombreuses reprises à appeler à l'aide. Mais ma principale satisfaction avec cette annonce, c'était de constater que cette bonne nouvelle n'était pas vécue finalement comme un aboutissement, mais bien comme une nouvelle page à écrire et à réinventer. Et donc vraiment les équipes prennent à bras le cœur le fait de développer cette maison des jeunes. Et donc c'est le fruit de cette passion, de cet engagement que nos équipes souhaitaient partager avec vous aujourd'hui, pour vous remercier Madame la Ministre pour votre soutien, pour l'espoir et l'enthousiasme que vous avez pris soin de nourrir et d'attiser au sein de cette petite structure qui a tant à donner. Je vous invite donc dès aujourd'hui, si votre agenda le permet, à nous rendre visite autant que vous le souhaitez. La porte sera toujours ouverte, comme à toutes celles et tous ceux qui auront la curiosité de découvrir aujourd'hui ou plus tard la richesse de notre belle jeunesse sonéfoise. Moi j'ai bien préparé, donc c'est aussi un peu le travail des maisons jeunes de prendre la balle au bon, donc on va improviser aussi. Donc cette journée c'était vraiment pour nous l'occasion de remercier puisque c'est l'agrément et ça, Nicolas l'a dit, ça a vraiment fait l'oxygène après le Covid et un petit peu de découragement sur ça. Et donc voilà, une belle reprise avec des bonnes nouvelles qui a fait beaucoup de projets. C'était aussi l'occasion de remercier la commune qui nous tient vraiment, c'est pas juste parce que c'est un discours et qu'ils sont là, mais on a vraiment beaucoup de soutien, surtout de la part de Nicolas qui fait partie de l'administration, qui s'implique dans les projets, qui suivent tout le programme. Et c'était aussi surtout le moment de mettre nos jeunes à l'honneur, parce que voilà, ils ont beaucoup d'énergie après la reprise, après la couverture, ils se sont impliqués, ils sont revenus en forme. On les entend d'ailleurs. Et donc voilà, plusieurs projets sont nés pendant le Covid et on a pu voir le jour à la réouverture. Donc c'est surtout l'occasion aussi de mettre en avant ces projets. Donc on a notamment ici devant Andy Guerra, qui est un de nos jeunes très impliqués depuis le début de la Maison des Jeunes, qui a créé cette année un nouveau logo parce que voilà, on avait envie de redynamiser nos activités. Ça allait avec une nouvelle image, une nouvelle logique. Dans la même veine, la suite du logo, bien, on a le projet Caps qui est né et qui a été subsidié par la Fédération de Bruxelles aussi. Et donc vous voyez ici le résultat. Donc ce sont toutes les presses qui ont été réalisées par des jeunes. Donc la plupart sont dehors parce qu'ils sont déjà en train de graffer, la pluie ne les arrête pas. Et donc merci aux deux Ben, merci à Dylan, à Maxime, à Justine et à l'animateur Julien Papès qui ont vraiment fait en sorte que notre vie soit colorée et vivante. Et voilà, et aussi je voulais remercier mes super animateurs parce que voilà, même les jours un peu out, ils sont toujours souriants, ils sont toujours au taquet, ils vont chercher des jeunes. Ça ne se passe pas qu'à la maison des jeunes, c'est beaucoup de zonage dans tous les quartiers parce que c'est 5 villages. Donc on essaie d'être présent au maximum et ils s'impliquent énormément, ils ne comptent pas leurs heures. Je voulais aussi les mettre à l'honneur, notre président, Jason, qui est au taquet aussi l'équipe. Voilà, donc merci en tout cas pour votre visite, ça va mettre en lumière la maison des jeunes, ça va faire venir, on espère, de nouveaux jeunes qu'on pourra épauler et orienter vers de nouvelles activités. Voilà.
personnes présentes aujourd'hui, toutes personnes qui malheureusement ne sont pas avec nous ont pu aider à la construction de cette magie. Et principalement, je voulais remercier en tout cas Justine, Kalima et Audrey pour l'excellent travail et l'envie qu'ils ont donné pour arriver à tout ça. Donc voilà. Bonne journée à tous. Marie. J'ai cité Andy, mais on voulait lui faire une surprise pour le remercier, donc je ne sais pas si Karima est là. Il y a un petit présent pour le remercier de son travail, parce que normalement c'est des infographistes qui gèrent ce genre de projet, ça paye assez cher, et on a un jeune qui s'est appliqué, qui a bien demandé, à part qu'il nous a juste donné son talent et sa créativité. Je ne sais pas si elle est montée. Merci Andy. Je tenais tous à vous remercier de toujours avoir cru en moi, surtout en mes projets. En tout cas, ça fait vraiment chaud au cœur, chaud au cou, je me mets les larmes aux yeux. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Et je tenais vraiment à vous remercier parce que ça fait déjà 2 fois que j'expose ici. Et à chaque fois que j'ai un projet en tête, vous êtes toujours là pour m'accompagner. Ça fait chaud au cœur. Merci beaucoup. J'ai pas eu l'occasion d'expliquer pourquoi elle utilise les caves. On est ici dans le bâtiment de l'Amphibiophilie de Senef. Et donc, au moment du choix du nom, vu le bâtiment, le cave est sorti dans les Et puis, on aimait bien dans ce nom, le cave, ce côté que Ali a traduit dans son logo, de connecter les uns aux autres. Et c'est vraiment ce qui ressort du logo, c'est que c'est ce fil de liaison aussi entre les uns et les autres, au sein de la MJ, mais vers l'extérieur, parce que la MJ a aussi été, on ne l'a pas souligné, mais solidaire au moment des inondations, ont été vers les zones sinistrées. Ça traduit, je pense, vraiment bien l'esprit de la MJ. Vous invitez à signer? Peut-être laisser une petite phrase de repassage sur notre nouveau logo. On va l'exposer dans la MJ. Il est magnifique, vraiment magnifique. Merci pour le bravo. Vraiment, celui qui a pensé ce logo, bravo. Vraiment un grand truc plein de couleurs. Je ne sais pas s'il vous a entendu jusque-là, donc je donne qui vous entend, il est là. Je n'étais pas prévu que je prenne la parole, mais juste brièvement, bravo, parce que c'est un graphisme tout à fait plein de fraîcheur, de dynamisme, beaucoup de couleurs. Il me plaît vraiment beaucoup, bravo. Merci beaucoup. Merci, et donc on propose de vous emmener visiter notre maison des jeunes derrière Audrey. Je vais juste dire un dernier mot, que tout le monde entende. Donc je vous invite à tous à faire le tour de la maison des jeunes. Il se passe plein de choses, il y a notamment une expo des œuvres d'Andy à l'étage, un tournoi rétro gaming, une expo des ateliers d'Ina. Ici vous pourrez voir un petit peu l'évolution du parcours graphe. En espérant que la pluie s'arrête, il y aura l'initiation graphe et de la Zumba à l'extérieur. Et nos jeunes qui vous invitent à boire un petit verre de l'amitié avec nous. Donc merci à tous et bonne visite dans notre maison.